Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de la radio Trois Anges. Je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ. Je suis heureuse de pouvoir partager ce moment de demi-journée de jeûne avec tous. C'est une grâce que Dieu nous a faite, n'est-ce pas? Alors, rendons grâce à Dieu pour toutes ses bontés. Rendons grâce à Dieu pour son amour. Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde. Rendons-lui grâce parce qu'il est fidèle. Rendons-lui grâce parce qu'il nous aime. Rendons-lui grâce parce que ce matin, il ne nous a pas laissés dans notre état où nous étions hier à nous coucher. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce en nous accordant le souffle de vie, un nouveau souffle de vie. Parce qu'à chaque matin, sa bonté est renouvelée. À chaque matin, une grâce spéciale nous est accordée. Alors que nous avons reçu cette grâce et que nous sommes reconnaissants, rendons-lui grâce. En toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Dieu notre Père, lui est celui qui nous a sauvés à travers son Fils Jésus-Christ. Ce matin, j'ai eu la grâce, effectivement, par le ministère de la radio Trois Anges, de partager un moment en présence du Saint-Esprit et je trouve ça c'est une tâche très lourde. Parce que 2 versets dans la Bible m'intriguent et m'intrigueront toujours. Je suis sûre que toute ma vie, ces 2 versets vont toujours m'intriguer. C'est dans le livre de Matthieu 12, le verset 31 et le verset 32. Avant de prendre ce verset, je voudrais que nous prenions nos hymnes et louanges et que nous chantons au numéro 131, « Rends-toi maître de nos âmes », puisque nous allons passer du temps. Je ne dirai pas que je vais parler du Saint-Esprit, je ne peux pas parler du Saint-Esprit. Je ne dirai pas que je vais présenter le Saint-Esprit, je ne peux pas présenter le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui nous a présenté le Saint-Esprit, puisque nous allons le lire dans Luc 11 au 13. C'est Jésus lui-même qui va nous dire, qui va nous annoncer, qu'il va nous envoyer. Il nous laisse pas seuls. Donc moi, Flora, je n'ai pas de capacité et je n'ai pas ce pouvoir. J'ai juste comment dirais-je, j'ai juste le privilège de le recevoir et de pouvoir le laisser vivre à travers moi. C'est ce que je vais faire avec vous tout de suite, avec cette grâce que Dieu nous accorde à tous. Alors chantons dans le 131 de nos hymnes et louanges. Rends-toi maître de nos âmes. Nous parlons au Saint-Esprit. Nous allons nous adresser au Saint-Esprit. Nous allons nous approcher du Saint-Esprit. Parce qu'il est le conducteur divin, parce qu'il est celui-là qui nous enseigne, parce qu'il est celui-là qui a cette capacité de redonner vie à ce qui est mort, parce qu'il a cette capacité de nous pousser dans des situations que nous, en tant qu'humains, nous sommes incapables non seulement d'accomplir, mais aussi de comprendre. Alors, appelons le Saint-Esprit, passons du temps avec lui. Nous avons 1 heure à passer du temps avec lui et profitons de ce temps-là pour vraiment être disponible à l'entendre, à le recevoir et puis à lui parler. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur.
À ses pieds, en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen, amen. Oui, Saint-Esprit, nous venons répandre devant toi nos âmes, nos vies, nos maisons, nos églises, nos familles, le monde entier, parce que tu es le représentant divin sur cette terre. C'est toi qui nous a été promis. Dieu nous a promis qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous dit qu'il part, mais il nous enverra quelqu'un d'autre. Alors, Saint-Esprit, nous voulons en cet instant, nous voulons t'invoquer, nous voulons t'implorer, nous voulons t'appeler, nous voulons te dire que nous avons besoin de toi, que nous voulons que tu viennes te saisir de nous, que tu viennes nous revertir, que tu viennes nous remplir, que tu viennes nous conduire, mais surtout que tu viennes nous révéler Jésus-Christ, que tu viennes nous parler de Jésus, que tu viennes nous parler du Père, que tu viennes nous dire ces choses cachées que nous ignorons. Saint-Esprit, nous sommes venus tels que nous sommes, ignorants, malades, souffrants, fatigués, faibles. Nous voulons ta présence. Nous implorons ta présence. Viens, Saint-Esprit. Répands-toi dans toute la France. Répands-toi sur tous les auditeurs de la radio Trois Anges. Donne-nous la compréhension. Donne-nous la connaissance. Donne-nous de vivre dans ta présence. Remplis-nous de ton fruit. Revêt-nous de tout esprit dont nous avons besoin pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir agir, pour pouvoir être, pour pouvoir aller. Oui, Saint-Esprit, viens nous pousser dans le désert, viens nous conduire dans le désert et parle à notre cœur et montre-nous ce que nous devons laisser, montre-nous ce que nous devons prendre, dis-nous ce que nous devons faire, enseigne-nous l'attitude à avoir. Donne-nous la capacité d'agir et d'accomplir les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous, afin que nous soyons la lumière du monde tel que le Père a déclaré. Vous êtes la lumière du monde. Ô Saint-Esprit, ce matin, nous voulons que tu viennes et que tu fasses de nous des vases d'honneur, que tu fasses de nous des instruments, non seulement entre tes mains, mais aussi que nous soyons les témoins de Dieu notre Père sur cette terre des hommes, afin que la gloire de Dieu soit connue de tous et que Jésus-Christ, celui-là qui est venu nous sauver, qui est venu donner sa vie pour nous, que nous puissions le représenter, que nous puissions le servir avec force, avec joie, avec paix, avec amour, avec douceur, avec tendresse, avec patience, tel qu'il nous est dit dans la parole de Dieu. Saint-Esprit, viens nous parler de la parole, viens nous révéler la parole, viens nous donner ce dont nous avons besoin pour la compréhension de la parole et pour pouvoir marcher selon cette parole. C'est dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, que nous t'appelons, que nous t'invoquons et que nous adressons à toi cet instant. Viens, Saint-Esprit, et accomplis ton œuvre en nous. Amen. Amen. Chers auditeurs, prenons nos Bibles pour comprendre, peut-être vous aussi, vous allez vous poser la même question que je me suis toujours posée. Pourquoi ces deux versets? Alors, pour moi, ces deux versets ont été la clé pour mieux comprendre le Saint-Esprit, pour mieux chercher le Saint-Esprit. En fait, pour ne pas hésiter à chaque moment que je dois lire la Bible, à chaque moment que je dois intercéder pour quelqu'un, à chaque moment où je dois même me présenter au Père pour lui parler de certaines choses de ma vie, d'abord faire attention à ces deux versets bibliques qui sont dans Matthieu 12, verset 31 et le verset 32. Lisons ces deux versets.
Il est écrit, c'est pourquoi, ça c'est le verset 31, Matthieu 12, verset 31, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, 2 points, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Le verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est vrai que c'est effrayant, ça fait peur. Quand on lit ça, on se dit, wow, il y a un danger. Mais ne prenons pas la parole de Dieu, la parole de la Bible comme des menaces. Ce n'est pas des menaces. C'est toujours l'amour de Dieu qui se manifeste. Il nous est dit clairement, Jésus peut pardonner, qu'on parle de Jésus, c'est ce que nous vivons. Qu'on parle de Jésus, oh c'est un fils, c'est un homme, c'est juste une imagination. Jésus dit qu'il pardonne. Qu'on fasse même, puisqu'il est venu sauver, il pardonne. Qu'on continue même à vivre dans le péché pendant qu'on est né de nouveau, qu'on a Christ en nous, il pardonne. Je n'encourage pas qu'on continue à vivre dans le péché, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il est dit clairement que si nous péchons contre le Saint-Esprit, cela ne nous sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dans le livre de 1 Jean 5, il est dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Et j'ai essayé de rapprocher ces deux versets, le 1 Jean 5 et ce verset de Matthieu 12. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la même chose. Si j'ai besoin de vivre sur cette terre en tant que croyant, j'ai besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. J'ai besoin d'avoir le Saint-Esprit avec moi, sur moi, en me conduisant, en me remplissant, en me donnant ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. C'était ça mon introduction pour effectivement aborder ce moment que nous allons passer avec le Saint-Esprit. Je dis vraiment le moment que nous allons passer avec le Saint-Esprit. Je vais chanter une strophe toujours du 131. Je vais vraiment rester sur le 131. Je vais commencer par la première strophe. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embrasser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen. Avant de vous laisser le temps de prier pour demander vous-même au Saint-Esprit de venir vous saisir, de venir effectivement, comme il est dit, de se rendre maître de votre âme, je voudrais qu'on lise d'abord une promesse que le Père lui-même nous a faite. Prenons nos Bibles dans Luc 11, verset 13. Prenons nos Bibles dans Luc 11, au verset 13. Et après ce verset, nous allons donc prendre 2 minutes où chacun d'entre nous, nous allons nous prosterner. Faisons comme nous voulons. Prenons la position qui est vraiment adéquate. Je dis, selon comment vous vous sentez, pour parler au Saint-Esprit ou demander au Père. Effectivement, nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin d'être en présence du Saint-Esprit pour aborder les choses spirituelles. Nous avons besoin d'avoir le Saint-Esprit avec nous pour aborder la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas évident. Si nous allons dans la parole de Dieu sans la présence du Saint-Esprit, nous n'aurons pas la révélation. Nous n'aurons pas la compréhension et nous allons lire la parole juste pour la réciter. Nous n'allons pas la lire pour qu'elle nous transforme. Nous n'allons pas la lire pour la prendre comme un témoin parce que la parole de Dieu témoigne de qui est Dieu. La parole de Dieu témoigne de qui nous sommes aussi puisque c'est elle qui nous révèle notre identité, elle nous révèle nos capacités, elle nous révèle nos limites. Alors avec le Saint-Esprit est une lampe. Le Saint-Esprit est une lumière qui va nous aider à comprendre, qui va nous enseigner et qui va nous donner les révélations qui sont dans la parole. Alors, prenons Luc 11, au verset 13. Il est écrit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner
de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors ici, il n'y a pas d'excuse à dire, oui, mais moi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Oui, mais moi, je ne sais pas comment ça se passe. Oh, cher auditeur, chère auditrice, tu as pris la peine de te connecter ce matin à la radio Trois Anges, sur la radio Trois Anges, pour passer ce moment de journée de jeûne, une demi-journée de jeûne. Ce n'est pas par hasard, parce que ça n'existe pas. C'est parce que tu devais entendre. Tu avais peut-être besoin de savoir comment aborder la parole, comment aborder les choses spirituelles. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas aborder les choses de Dieu avec notre chair. Non, la chair et l'esprit ont une séparation. La chair n'a pas les mêmes désirs que l'esprit. Alors, la parole de Dieu est là pour nourrir notre esprit. La chair est nourrie par la nourriture, par les pommes, par tout ce que nous voulons pour pouvoir rester en vie. Mais l'esprit doit être nourri par la parole. Et pour aborder la parole de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors ce matin, le Père nous dit que si nous lui demandons le Saint-Esprit, il nous donnera. Parce que c'est la meilleure chose que le Père veut nous donner ce matin, pendant ce moment de jeûne. C'est la meilleure portion pour toi et moi, frères et sœurs. C'est la meilleure chose que nous puissions obtenir dans notre vie spirituelle. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est être avec le Saint-Esprit. C'est de l'avoir avec nous et sur nous pour toutes choses, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dans cette promesse, saisissons-la. Alors, je te donne 2 minutes pour que tu pries, que tu demandes au Père de t'accorder le Saint-Esprit, de te donner le Saint-Esprit, que tu demandes au Père de venir par son esprit, préparer ton cœur afin que tu puisses écouter, entendre, être sensible à la présence du Saint-Esprit. Puisqu'il a dit de demander, alors demandons. Je te laisse 2 minutes. Il est 17 à ma montre et 16 dans une autre. À 19, je reprends l'antenne. En même temps, je vais mimer le 131 de nos hymnes et louanges. 2 minutes. Père éternel, Dieu du ciel, créateur de toutes choses, Père, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu connais nos limites. Merci parce que tu sais que nous sommes faibles. Merci parce que tu reconnais que nous ne pouvons rien sans toi. Oui, Père, tu connais notre état, tu connais nos cœurs, tu sais combien nous sommes méchants, tu sais combien nous sommes mauvais. Mais Père, tu veux nous donner la meilleure chose qui est importante pour nous, la meilleure chose qui nous permettra d'œuvrer et d'agir selon toi et comme tu voudras. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Père, nous élevons nos voix à cet instant. Oui, nous sommes dimanche 15 novembre. Nous sommes, Seigneur, ici, actuellement, sur la radio Trois Anges. Nous sommes, Seigneur, en France. Nous sommes, Seigneur, mon Dieu, devant ta face pour te demander de nous donner. Tu as dit toi-même dans la parole, Seigneur, nous parlons comme tu le dis. Nous reprenons ce que tu as dit. Parce que, Seigneur, tu as parlé. Et nous venons aussi, Seigneur, te parler. Nous venons te demander de nous donner le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise, qu'il nous remplisse,
et qu'il nous revêt de tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir agir et être selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant que tu as demandé au Père le Saint-Esprit, maintenant que tu as demandé au Saint-Esprit tout ce que tu as fait, sache que tout ce que tu viens de faire, Dieu te l'accorde. Dieu te le donne. Oui, il te l'accorde pour que tu agisses. Il te le donne pour que tu sois. Quand Dieu nous donne, c'est pour nous-mêmes, c'est pour que nous soyons. Et quand tu nous accordes, c'est pour que nous puissions aller, travailler, œuvrer. Maintenant, essayons de voir ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous. Essayons de voir quel est le rôle de quels sont les différents rôles du Saint-Esprit dans notre vie. Et pour cela, je voudrais que nous commencions par, effectivement, de voir ce que le Saint-Esprit peut faire dans notre propre corps. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et je vous invite à prendre nos Bibles dans Galates 5. Prenons nos Bibles dans Galates 5 et lisons le verset 22, que nous connaissons très bien. Nous pouvons le réciter. Mais prenons-le et lisons-le. Galates 5, verset 22. Il est écrit dans Galates 5, verset 22. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Après ce verset, je voudrais que nous prenions le livre de Matthieu sur l'histoire de Jésus qui est conduit dans le désert. Mais pour voir pourquoi il est important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il est important pour nous, et il y a aussi, nous prendrons Ésaïe 11, je pense du verset 1er. Pourquoi il est important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit, d'être conduits par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous revêt, qui nous revêt de certaines choses. Parce que Jésus qui va être conduit dans le désert, il va d'abord être rempli du Saint-Esprit. Il nous est révélé dans la parole. Jésus est rempli du Saint-Esprit et il est poussé dans le désert. Certaines versions disent poussé, d'autres disent amené, et certains vont dire conduit. Il est conduit dans le désert pour être tenté, comme toi et moi, notre vie sur terre. Pour Jésus, ça a été 40 jours. Mais toi et moi, c'est depuis que nous sommes nés, nous sommes conduits pour retrouver notre image perdue par le péché, l'image de Dieu, l'image de celui qui nous a créés, pour effectivement arriver à vivre par l'esprit, à être conduit par l'esprit et non vivre par la chair qui est notre, effectivement, qui est l'habitation de Dieu sur la terre. Jésus va être conduit dans le désert, mais avant d'être conduit dans le désert, il est rempli du Saint-Esprit. Prenons notre livre dans Matthieu 4. Lisons Matthieu 4, que ce ne soit pas une récitation, mais la parole de Dieu elle-même. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Avant de prier, lisons d'abord ce qui est dit sur Jésus. Alors, je pense qu'il y a une version qui le dit, qui parle d'être rempli. On va peut-être prendre cette version-là, qui dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Parce que Matthieu 4 dit que Jésus a été conduit. Alors, c'est Luc 4, prenons Luc 4 plutôt. Luc 4 qui nous dit, pardon, cher auditeur, Luc 4, verset 1. Luc 4, verset 1 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Vous connaissez la suite de ce qui s'est passé dans le désert. Mais cette suite, moi, m'intéresse et je pense qu'elle devrait t'intéresser aussi. Notre parcours sur terre, notre cheminement sur terre, finalement, pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, à un moment donné, nous allons passer le désert. Et dans ce désert, il est important pour ceux qui vont donner leur vie à Christ demain. Je dis, c'est une grâce pour vous d'avoir déjà des informations, d'avoir déjà des personnes devant vous qui ont déjà une certaine connaissance sur ce cheminement-là. Il est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour aller dans cet endroit qu'on appelle le désert. Parce que le baptême
nous permet de recevoir effectivement le Saint-Esprit qui va nous conduire sur le chemin que Jésus-Christ a tracé pour nous, qui est le chemin de l'éternité, de la vie éternelle. Et la vie éternelle, le parcours pour arriver à cette vie, à ce salut, il y a des choses à laisser. Et avec le Saint-Esprit, il nous aide donc à laisser certaines choses. Il nous aide à prendre ce qui est bon pour nous, pour refléter l'image de celui qui nous a sauvés, l'image de celui qui nous a créés, qui est notre Dieu à travers Jésus-Christ. Dans Luc 4, 1 nous dit clairement que Jésus était rempli du Saint-Esprit et il est poussé dans le désert. Je veux ici profiter pour dire à quelqu'un, ta situation, tu es né de nouveau, tu es quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu, tu as reçu la parole et elle a fait de toi, elle t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans ce pouvoir que tu as reçu le Saint-Esprit avec toi. Et le Saint-Esprit te conduira dans toutes les situations de ta vie. Et dans ces situations-là, il est dit que l'épreuve de ta foi mène à la patience, produit la patience. Donc cette épreuve que tu vas vivre, que tu vis, elle est dans la voie de t'amener là où Dieu a besoin de toi, là où Dieu t'attend. Jésus est conduit dans le désert, mais il est rempli du Saint-Esprit. Alors, notre première prière serait effectivement de prier sur Galates 5, verset 22, pour demander au Saint-Esprit. Quelqu'un va me dire, oui, nous prions, nous lisons la parole, nous demandons ce que la parole nous dit. Alors, demandons au Saint-Esprit de venir nous remplir. Prions. Je te donne 1 minute pour que tu pries et après, je vais prier pour nous. Prie pour demander au Saint-Esprit de venir te remplir. De venir te remplir de lui. Tu me diras, oui, mais je dois me vider. Je suppose que tu as compris que le Saint-Esprit doit te conduire. Donc, il doit venir déposer en toi tout ce qui fera en sorte que ce qui est en toi qui n'est pas bon puisse être remplacé, puisse pouvoir sortir. Si tu manques de douceur et que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir, effectivement, il y aura ce petit travail qui aura à faire. C'est la douceur doit remplacer effectivement ce qui n'est pas doux. L'angoisse, les angoisses et tout ce qui est en toi doivent être remplacés par la paix, par la joie si tu as l'amertume, que effectivement l'amour vienne remplacer la haine dans ton cœur, que effectivement la patience vient remplacer cette impatience que tu as. Parce que dans ton épreuve, si ça ne produit pas la patience, c'est pas Dieu qui permet cela. C'est quelque chose que la chair a permis. Donc, que le Saint-Esprit vienne te remplir de son esprit, de son fruit, afin que tu puisses faire face à toutes choses. Au nom de Jésus. Prions. Il est 27. Alors, je te laisse 1 minute pour demander au Saint-Esprit de te remplir. Et moi, je vais mimer le 131. Amen. Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'invoquons. À cet instant, Saint-Esprit, nous sommes devant toi. Oui, Saint-Esprit, tu peux faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, par nous-mêmes. Tu peux déposer en nous ce que nous ne possédons pas. Nous venons à cet instant, Saint-Esprit, te demander de nous remplir de ton fruit, de nous remplir d'amour, de nous remplir de paix, de joie, de nous remplir de paix, de nous remplir de patience, de nous remplir de douceur, de nous remplir de la maîtrise, de nous remplir de cette capacité d'être bienveillant,
Oui, Saint-Esprit, remplis chaque auditeur, chaque auditrice de la radio 3 Anges. Nous avons une prédication qui nous sera proposée tout à l'heure. Nous avons un moment de repentance qui nous sera proposé tout à l'heure. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes. Nous aurons un moment de témoignage qui nous sera proposé tout à l'heure. Mais nous avons besoin de toi. Tu es le guide, tu es la lampe, tu es la lumière qui peut nous conduire. Même pour témoigner, tu es capable de nous révéler ce que nous devons témoigner. Tu es capable de nous dire ce qu'il faut faire. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes. Car dans Romains 8, au verset 26, il est dit que nous ne savons pas quoi demander. Tu es capable de nous dire ce que nous devons demander. Nous avons tellement de besoins, mais parfois nous ne connaissons pas qu'est-ce qui est urgent à demander au Père. Nous ne savons même pas comment formuler pour nous adresser au Père. Mais toi, tu sais toutes choses et tu peux toutes choses. Oui, Saint-Esprit, viens nous remplir de ta capacité, viens nous remplir de ta force, viens nous remplir à cet instant, afin que nous soyons des hommes et des femmes capables non seulement de comprendre la parole, mais aussi de pouvoir agir selon la vérité qui est dans la parole. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi plus que jamais dans les temps que nous traversons. Nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de témoigner, d'être des témoins de Dieu sur cette terre des vivants. Alors, Saint-Esprit, viens remplir chaque auditeur, chaque auditrice. Oui, viens nous remplir afin que notre caractère reflète celui qui nous a appelés, celui qui nous a créés. Viens, Saint-Esprit, et fais cette œuvre en nous afin que nous puissions vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la douceur, dans la maîtrise et surtout que nous puissions être bienveillants les uns envers les autres. Merci, Saint-Esprit, pour cela. Nous te disons merci. Merci pour chaque auditeur, merci pour chaque auditrice et merci pour nos familles. Merci pour ce monde, merci pour tout croyant, merci pour tout papa, merci pour toute maman, merci pour tout enfant, car le Père lui-même a dit qu'il répondra. Le Saint-Esprit sur toute chair. Alors, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi et nous te disons bienvenue dans nos vies, bienvenue dans nos églises, bienvenue dans nos maisons, bienvenue sur la radio 3 Anges, bienvenue sur tous ceux qui te servent, Saint-Esprit, et tous ceux qui mettent le membre à ta disposition. Bienvenue, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous, toujours sur le Saint-Esprit, quelque chose. Alors, je me suis fait une réflexion. Alors, j'ai pris d'abord quel rôle le Saint-Esprit peut jouer dans la vie de chacun d'entre nous. Et est-ce que nous avons besoin du Saint-Esprit? Je dis oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous l'avons vu que le Père lui-même nous fait la promesse de nous donner le Saint-Esprit. Mais si nous lui demandons. Et je conseille à tout croyant, à tout chrétien, de pouvoir avoir, de désirer d'avoir le Saint-Esprit avec soi. Parce que sans le Saint-Esprit, notre vie sur terre sera une vie que nous allons toujours vivre selon la chair. Le livre de Galates nous dit cela. Nous devons être conduits par l'Esprit pour vraiment être agréables à Dieu. Parce que Dieu est Esprit. Dieu ne comprendra pas que nous sommes ses enfants et que nous continuons à accomplir les œuvres de la chair ou que nous continuons à marcher selon la chair. Ce ne serait vraiment pas compréhensible pour Dieu. Dieu ne pourra pas comprendre cela. Alors, il nous dit, je vous donne le Saint-Esprit, mais je donne à celui qui le demande. La Bible explique clairement qui il est le Saint-Esprit et quel est le rôle qu'il peut jouer dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, dans toutes les vies de ceux qui désirent effectivement mener une vie spirituelle. Le Saint-Esprit veut nous parler particulièrement par le biais de la parole, donc de Dieu. Donc, il est important pour nous, quand nous ouvrons la Bible, de savoir que la première chose, si vraiment je suis disponible ou disposée, c'est de demander au Saint-Esprit de venir et de me conduire dans la lecture que je vais effectuer. Mes amis, si je peux me permettre de vous appeler mes amis, c'est quelque chose de bénéfique. C'est vraiment quelque chose, je dis, d'extraordinaire. Quand on dit Saint-Esprit, je vais lire la parole. Saint-Esprit, j'ai besoin de trouver un conseil. Saint-Esprit, j'ai besoin de trouver une solution à mon problème. Saint-Esprit, j'ai besoin de ceci. Et on ouvre la Bible
Et on lui dit, Saint-Esprit, viens me conduire, viens me révéler, viens me montrer toute chose qui peut m'aider à ma transformation, qui peut m'aider à plaire à Dieu, qui peut m'aider dans la situation que je traverse. Mes amis, je vous garantis que vous ne sortirez pas de votre moment de lecture ou de méditation ou d'étude sans être béni, sans être restauré ou même transformé, parce que vous ne sortirez pas comme vous êtes entré. Amen. Amen. Alors le Saint-Esprit a cette particularité, mais c'est par le biais de la parole. Quand le Seigneur Jésus-Christ a quitté ses disciples, il a dit qu'il priait pour que le Père leur envoie le Saint-Esprit. Jésus, le Sauveur, le Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand des grands, le Roi sur toute la terre, dit qu'il va prier pour ses disciples pour que le Père envoie le Saint-Esprit à ses disciples. Que le Père enverra, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, donc au nom de Jésus, pas au nom de Flora, au nom de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, versets 25 à 26. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Quelles sont les promesses que Jésus t'a faites? Quelles sont les promesses que ton Dieu t'a fait? Alors, ces promesses-là, le Saint-Esprit, lui, il vient pour t'aider à entrer dans cette promesse-là, à pouvoir les vivre. Si c'est des promesses où tu dois accomplir les choses, à pouvoir les accomplir. Dieu n'a-t-il pas promis au monde qu'il enverra un sauveur? Alors, il a envoyé le sauveur, n'est-ce pas? Le sauveur est arrivé. Et quand le sauveur est arrivé, il a vécu comme toi et moi. Il est né d'une femme, il a vécu, il a appris des choses, il s'est découvert lui-même à travers la parole. Il a découvert qui il était à travers la parole comme toi et moi. Le Saint-Esprit va te conduire à découvrir pourquoi tu es sur terre. Dieu te parlera à travers la parole avec l'aide du Saint-Esprit jour après jour et te dit même à quel niveau tu es avec lui et qu'est-ce qu'il ne veut plus dans ta vie et qu'est-ce qu'il attend de toi et qu'est-ce qu'il a prévu pour toi. Cette situation est compliquée dans ta vie parce que le Saint-Esprit ne te conduit pas pour te dire que ce travail que tu veux, que tu désires tant, tu n'es pas prêt à faire cette chose parce qu'il faut que le Saint-Esprit travaille encore avec toi. Ce mariage que tu désires tant, Dieu dit que c'est bon, mais il doit encore te travailler pour que tu arrives à une posture que l'homme que Dieu va te donner ou la femme que Dieu va te donner, que tu aies déjà les capacités de gagner aussi parce qu'il s'agit d'une histoire de salut. Donc, il faut que le Saint-Esprit travaille avec toi pour que tu arrives à une maturité pour obtenir cette promesse. Certaines promesses tardent parce que nous ne sommes pas bien préparés avec l'aide du Saint-Esprit. Nous partons sans le Saint-Esprit, nous voulons juste la promesse. Le Saint-Esprit a son rôle dans ta vie, c'est de te préparer à vivre la promesse que Dieu a pour toi. Parce que dans la promesse de Dieu, il doit avoir des choses à accomplir. Il doit avoir des œuvres à accomplir, à pratiquer. Et le Saint-Esprit a le rôle de nous aider à recevoir la force, la capacité de pratiquer les œuvres que Dieu a, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous et la capacité de pouvoir les accomplir parce qu'il nous accordera de la sagesse et de l'intelligence. D'où, effectivement, nous devons être revêtus le Saint-Esprit va nous revêtir de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de force, l'esprit de conseil, parce que cela nous permettra d'accomplir, cela nous permettra d'être, cela nous permettra d'agir et de vous faire la volonté de Dieu. Jésus le fait, il dit à ses disciples, est-ce que Jésus ne pouvait pas faire accomplir les choses dans la vie de ses disciples? Jésus lui-même a vécu cela. Il s'est baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. Le Père a témoigné que celui-ci est mon fils, parce qu'il y a une connexion qui se fait. Il va poser l'acte que le Père aime, c'est accepter de traverser le côté, de quitter le côté charnel et d'entrer dans le côté spirituel pour pouvoir accomplir les choses spirituelles. Il nous faut la vie spirituelle. Et la vie spirituelle nous est meilleure quand nous avons le Saint-Esprit avec nous. Amen. Il est notre clé, il est notre force, il est notre lumière, il est notre révélation pour pouvoir plonger les yeux dans les promesses que Dieu a pour nous. Amen. Les disciples avaient donc besoin du Saint-Esprit pour qu'il leur rappelle ce que Jésus leur avait dit quand il était sur la terre. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit est de nous parler par le moyen de la Bible. La parole de Dieu exactement. D'accord? De la même manière, c'est pourquoi il est très important de lire la Bible.
L'Esprit nous aide à comprendre ce que nous lisons. Je l'ai dit tout à l'heure. Et par la suite, dans de nombreuses situations, le Saint-Esprit nous enseigne et nous donne la lumière. Je l'ai dit tout à l'heure. Particulièrement en nous rappelant les paroles de la Bible. Notre vie spirituelle devient efficace quand nous venons à nous adresser au Père par sa parole. Si j'ai un besoin physique, ce besoin physique ne peut être répondu ou résolu ou, accompli que par la parole de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu, je parle aux croyants et aux chrétiens, ceux qui sont restés chrétiens. Mais aux croyants, ceux qui croient, la parole nous dit dans Jean 1, ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. Dans ce pouvoir, nous avons le Saint-Esprit qui est là, qui nous va nous conduire, qui va nous révéler, qui va nous saisir, qui va nous fortifier. Alors prions. Prions pour être sensibles et entendre la voix du Saint de l'Esprit qui témoigne en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne peut marcher par la chair. Aucun enfant de Dieu ne peut accomplir les œuvres de la chair et plaire à Dieu. Aucun enfant de Dieu ne peut se lever et dire « Oui, mais moi je suis comme ça ». Non, on est esprit. Tel il est, tel nous sommes. Oui, tel Dieu est esprit. Nous dit le livre de Jean 4 que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. Donc, nous ne pouvons pas nous lever et dire, je suis né comme ça, je suis comme ça, Dieu m'a créé comme ça. Non, non, Dieu est esprit et toutes choses doivent être faites par l'esprit. Nous n'accomplissons pas les œuvres de la chair, mais nous accomplissons les œuvres de l'esprit qui ont été préparées d'avance. Si nous voulons que cette parole qui est dit que les œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous puissions les pratiquer, nous devons nous mettre en tête, nous devons nous mettre en esprit qu'il s'agit d'une vie spirituelle et je dois aborder la vie spirituelle par l'esprit. Je ne viens pas aborder la vie spirituelle par ma chair. Ma chair est trompeuse et elle ne peut m'amener nulle part. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Prions donc. Prions pour être sensibles à entendre la voix de l'esprit. Témoignons à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ô Saint-Esprit, nous venons te prier à cet instant. Nous voulons te demander de nous rendre sensibles à ta voix, de nous rendre sensibles à ta présence, afin d'attendre ce témoignage que tu rends de nous, que nous sommes enfants de Dieu, pour que ce témoignage nous convainc que nous n'avons pas à marcher par la chair, que nous n'avons pas accompli les œuvres de la chair, mais plutôt les œuvres de l'Esprit. Ô Saint-Esprit, saisis-toi de chaque auditeur, chaque auditrice de la radio 3 Anges, saisis-toi de nos foyers, saisis-toi de nos églises, que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu la parole et qui ont pris cette parole pour guide, puissent recevoir en ce matin ta présence et entendre ta voix parce que tu es celui-là qui nous conduit. Tu es celui-là qui nous aide dans nos faiblesses. Tu es celui-là qui nous aide dans nos moments de prière car nous ne savons pas quoi demander. Mais toi, tu sais, tu connais les pensées de Dieu et tu connais les désirs de notre cœur. Alors, Saint-Esprit, accomplis ton œuvre dans chaque auditeur, chaque auditrice et surtout remplis le prédicateur de tout à l'heure, remplis celui qui va faire le moment de témoignage, remplis Nadia qui va nous conduire dans la repentance afin que tout ce qu'elle dira, tout ce qu'elle fera puisse être pour nous conduire dans les moments que toi, Saint-Esprit, tu conduis. Parce que tu es celui-là qui nous convainc de péché. Tu es celui-là qui nous convainc de justice. Tu es celui-là qui nous convainc de jugement. Alors, Saint-Esprit, je te prie de pouvoir accomplir toutes tes œuvres dans le cœur, dans l'âme, dans la vie de chaque auditeur, de chaque auditrice. Oui, à nous tous qui vivons sur cette terre, qui avons soif de connaître Dieu, qui avons soif de servir Dieu, qui avons soif de connaître Jésus, Saint-Esprit, fais-toi plaisir et agis dans nos cœurs, agis dans nos âmes, agis dans nos vies, afin que nous puissions refléter la gloire du Père sur cette terre des vivants, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions encore. Prions pour recevoir toute la révélation sur la personne de Jésus. Prions. Saint-Esprit, nous te prions encore à cet instant. Viens nous révéler
Viens nous révéler tout ce que nous avons à savoir, car Jésus a dit à ses disciples qu'il priera le Père pour que le Père leur envoie le Saint-Esprit, qu'il leur révélera, qu'il leur rappellera tout ce que Jésus leur a dit. Saint-Esprit, nous aussi, nous prions. Jésus est notre frère. Jésus est notre Seigneur. Et nous sommes co-héritiers avec Jésus. Et nous sommes les héritiers de Dieu. Nous voulons recevoir, nous voulons récupérer notre héritage que Dieu nous a donné. Mais en passant par Jésus-Christ, qui est notre frère, qui est co-héritier avec nous, nous voulons, Saint-Esprit, t'interpeller afin que tu nous aides à faire comme Jésus, afin que tu nous aides à vivre comme Jésus, afin que tu nous aides à accomplir. Jésus nous a dit que si nous croyons en lui, nous ferons des œuvres qu'il fait et nous en ferons de plus grandes. Mais sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, car Jésus, même quand il a commencé son ministère, il était à nouveau conduit par toi pour guérir les malades, conduit par toi pour soulager les faibles, conduit par toi pour apporter de l'amour, de la joie dans le cœur des âmes. Oui, Saint-Esprit, nous avons aussi besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes nous conduire comme tu as conduit Christ, comme tu as conduit les disciples, comme tu as conduit tous ceux qui ont servi Dieu avant nous. Aujourd'hui, en 2020, en novembre, nous sommes au 15 novembre 2020. Nous voulons aussi aujourd'hui, en ce jour, que tu viennes aussi faire cela en nous, parce que nous savons que tu peux le faire. Le Père nous a promis, nous avons demandé cette promesse d'être remplis de toi, parce que nous sommes mauvais, nous sommes méchants, nous sommes limités. Mais à cet instant, nous disons au Saint-Esprit que tu es avec nous et qui nous conduit dans tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Prions encore pour s'aimer pour l'Esprit, afin de moissonner de l'Esprit la vie éternelle. Toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Prions. Ô Saint-Esprit, nous venons encore à cet instant te demander de nous donner la capacité de s'aimer pour l'Esprit et non pour la chair, afin de moissonner de l'Esprit la vie éternelle, car c'est la chose que nous désirons le plus. Nous désirons vivre éternellement. Alors, Saint-Esprit, viens nous apprendre à s'aimer pour l'Esprit et non pour la chair, au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers auditeurs, je continue pour les quelques minutes qui me restent. Je continue. Le Saint-Esprit veut nous enseigner qui Jésus est vraiment. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit Jésus, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, attention, il vous conduira dans toute, pas certaines vérités, bien-aimés. Non, la parole n'est pas en train de dire ici que dans certaines vérités. La parole dit dans toute la vérité, parce qu'il y en a une seule. Toute la vérité. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Alléluia. Mes amis, n'est-ce pas un moyen pour nous de devenir des personnes qui ont la compréhension de la parole de Dieu, des personnes qui ont la compréhension de notre existence sur terre, des personnes qui ont la compréhension de cette situation qui arrive dans notre vie, qui est comme un obstacle, des personnes qui sont capables de dire à une montagne, non, tu ne peux pas t'opposer à moi parce que tu n'es pas la bonne montagne. Allez, pousse-toi et jette-toi dans la mer. Est-ce que ce n'est pas vraiment une joie de dire, waouh, nous avons une solution? Oui, le Saint-Esprit est notre solution. Jésus dit que pour l'instant, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que moi, je ne peux plus vous expliquer les choses et que vous compreniez. Mais je vais vous envoyer quelqu'un. Lui, il a la capacité de vous parler de moi. Et quand il vous parle de moi, il ne parle pas de lui. Et quand il parle de moi, il vous donne cette force qui vous permet de comprendre et d'entendre. Peut-être que depuis longtemps, tu n'as jamais demandé au Saint-Esprit de venir agir dans ta vie, dans ce domaine-là. Tu dois demander au Saint-Esprit de venir te parler de Jésus. Demande au Saint-Esprit de te révéler Jésus. Demande au Saint-Esprit de te rappeler ce que Jésus a dit sur ta vie. Jésus a dit des choses sur ta vie. Jésus a dit tellement de choses. J'aime bien ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 12, quand Jésus dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes. Moi, c'est une parole elle me titille. C'est une parole, quand je pense à cette parole-là, je saute de joie. Je dis non, Seigneur, je ne vais pas m'arrêter seulement à la prière. Je ne veux pas m'arrêter seulement à dire oui, Jésus a tout réglé, donc Dieu fera son temps. Non. Je ne veux pas parler comme ça. Je dis Saint-Esprit, Jésus a dit, alors tu dois me conduire vers les personnes qui ont besoin que je puisse faire ce que Jésus a dit. Je puisse œuvrer comme Jésus a œuvré. Je puisse agir comme Jésus a agi.
agir. Saint-Esprit, conduis-moi avec quelqu'un qui a besoin d'une parole encourageante, d'une parole qui fait du bien. Saint-Esprit, parfois je lui dis aussi, Saint-Esprit, ne me conduis pas avec les personnes qui n'ont pas besoin de moi. Et si je n'ai pas le discernement, montre-moi qui n'a pas besoin de moi, parce que je n'ai pas envie de perdre le temps. Le temps doit être racheté. Alors je veux racheter le temps, nous dit le livre d'Éphésiens. Je veux racheter le temps. Et pour cela, on peut demander au Saint-Esprit de nous montrer le chemin que nous devons suivre, de nous guider vers les personnes qui ont soif et faim, pour que nous puissions partager un moment. Vous savez, même pour prier, si nous prions avec des personnes qui n'ont pas la même soif que nous serons problème pour ces personnes. Si nous parlons de Dieu avec la crainte que nous avons de lui à ceux qui n'ont pas cette crainte, ça va être un problème. Si vous voulez partager les choses que Dieu vous a révélées aux personnes qui n'ont pas encore cette soif d'avoir la révélation de Dieu, vous allez les vexer. Donc, nous pouvons demander au Saint-Esprit, conduis-moi vers les Nathan, conduis-moi vers Naomi, conduis-moi vers Mardoché, conduis-moi vers des personnes qui ont une certaine soif, qui ont une certaine capacité pour que notre vie sur terre devienne, je dirais, paisible. Et nous ne serons pas tranquilles, mais paisibles dans le sens où quand une situation arrive, nous ne paniquons pas. Nous savons qui appeler pour pouvoir faire face à cette situation. Quand une chose nous arrive, nous savons avec qui nous pouvons aborder cette situation, parce que ça a toujours été comme ça. Jésus a eu des disciples et il savait avec qui aller prier pour certaines situations. Il savait avec qui aller ressusciter un mort, parce qu'il ne prenait pas tout le monde, parce qu'avec le Saint-Esprit, nous sommes conduits et nous sommes guidés. Alléluia. Je prie pour que, effectivement, le Saint-Esprit puisse faire cela dans ta vie. Alors, je vous conseille de lire l'épître de Hébreux. Tout le livre d'Hébreux nous parle comment le Saint-Esprit va nous révéler comment Jésus-Christ est vraiment waouh. Il est la personne que nous devons connaître. Alors, prenons le Saint-Esprit avec nous et demandons-lui de nous révéler Jésus-Christ. Prions. Demandons au Saint-Esprit, effectivement, de nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, oui, tu es le représentant divin sur cette terre. Nous avons lu les paroles qui nous prouvent que Jésus s'en va vers le Père, mais il dit il enverra quelqu'un d'autre. Alors c'est toi qui as fini le tableau. C'est toi qui es sur à la fin de la liste, mais c'est toi qui peux nous conduire pour arriver dans les hauteurs. C'est toi qui peux nous conduire pour faire face. C'est toi qui peux nous conduire dans le désert où nous serons tentés par le diable et nous ferons face parce que tu es en nous et tu nous permettras de manifester la crainte de Dieu. Parce que quand on lit au verset 11 de Matthieu 4, on voit que Jésus va rendre gloire à Dieu, parce qu'il va donner toute gloire à Dieu à cause de la crainte qui était dans son cœur, parce que la crainte de Dieu était dans son cœur. Ô Saint-Esprit, en priant tout à l'heure, que tu nous revêts de l'esprit de sagesse, d'intelligence, que tu nous revêts de l'esprit de connaissance, de l'esprit de la crainte de Dieu, de l'esprit de force et de conseil. Oui, nous voulons pouvoir, dans notre désert, fonctionner avec toi, afin de garder la crainte de Dieu, parce que c'est celle-là qui nous fera de nous des adorateurs et des adoratrices. Oui, nous voulons être des adorateurs et des adoratrices. Alors, Saint-Esprit, viens nous conduire dans notre désert, viens nous conduire dans nos moments difficiles, viens nous conduire dans nos moments d'études, viens nous conduire dans nos moments de méditation, viens nous conduire dans nos difficultés, viens nous conduire dans nos maladies, viens nous conduire, pas nos maladies, dans la maladie, parce que nous n'avons pas de maladie, Dieu nous a pas créés avec les maladies. Je vais faire attention à ce que je dis. Dans les souffrances, Saint-Esprit, viens nous conduire. Amen. Prions encore que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus dans nos vies, par nos vies et avec nos vies. Saint-Esprit, je te prie à cet instant pour chaque auditeur, chaque auditrice, pour chaque responsable dans nos églises, je dis bien nos églises, dans le monde entier. Je prie pour que chaque personne qui a une responsabilité pour conduire les brebis, pour conduire les âmes. Il y a des personnes qui prient avec des familles, il y a des personnes qui conduisent des familles, il y a des personnes qui apportent des aides aux familles. Oui, mais pour les chefs des familles, pour les épouses, pour les enfants même, Saint-Esprit, je te prie à cet instant, afin que tu viennes, Saint-Esprit, que tu viennes dans nos vies, que tu viennes révéler le nom de Jésus, que tu viennes glorifier le nom de Jésus dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions. Viens glorifier le nom de Jésus dans la vie de chaque auditeur, chaque auditrice de la radio 3 Anges, dans le monde entier, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas nous limiter, car Dieu a dit dans Acte 1 que nous serons ses témoins. Et nous ne serons pas ses témoins seulement en France, nous serons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, prions encore pour que le Saint-Esprit nous annonce tout ce qui est en Jésus.
Ô Saint-Esprit, nous te prions encore. Viens par ta puissance, viens par ta force, viens par ta connaissance, viens par ta capacité d'agir et d'accomplir, d'enseigner et d'instruire. Viens, Saint-Esprit. Viens nous annoncer tout ce qui est en Jésus. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Je prie à cet instant pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, que le Saint-Esprit, par une manifestation surnaturelle, puisse convaincre toute âme qui n'a pas encore donné son cœur à Jésus de péché, de justice et de jugement, pour que le cœur la sache qu'il ne peut pas continuer à vivre dans le péché, pour que ce cœur la sache qu'il y a une justice et le royaume de Dieu est basé sur la justice. Si nous prions sans la justice de Dieu, nous ne pouvons pas être exaucés parce que Dieu est juste. Oui, qu'un cœur qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ puisse savoir qu'il y a un jugement qui nous attend. Oui, même nous qui avons déjà donné nos vies à Christ, il y a un jugement qui nous attend. Nous serons jugés par tout ce que Dieu nous a donné la capacité de faire et que nous n'avons pas fait. Alors toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, que le Saint-Esprit vienne te visiter surnaturellement, parce que moi, Flora, je ne peux pas t'atteindre, mais le Saint-Esprit peut t'atteindre, car Jésus a atteint Paul. Il était seul avant, sur le chemin où il allait faire des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Que le Saint-Esprit vienne te visiter, mon frère, ma soeur, toi là où tu es. Tu n'es pas encore mon frère, tu n'es pas encore ma soeur, mais je t'appelle déjà membre du corps de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore donné ta vie, et je prie pour toutes les nations, car dans le psaume 2, il est dit, demande en héritage des nations, je te donnerai. Je prie pour toutes les nations, je prie pour toutes les familles dans lesquelles les personnes n'ont pas encore accepté Christ. Je prie pour que le Saint-Esprit te visite et qu'il te sonde et qu'il te révèle, qu'il te convainc que le péché n'est pas bon, qu'il te convainc que Dieu a basé son royaume sur la justice, qu'il te convainc de jugement, que tu seras jugé. Alors tu peux vivre ta vie sur terre en croyant que c'est fini, en croyant que c'est bon, en croyant que tu n'as besoin de rien. Mais je te rappelle aujourd'hui, toi qui m'écoutes, qui n'a pas encore donné ta vie à Christ, même si tu as déjà donné ta vie à Christ, que le Saint-Esprit vienne encore te convaincre de justice, qui te convainc de jugement. Mais toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, que le Saint-Esprit te convainc de péché, afin que tu puisses croire aux œuvres de Jésus-Christ et que tu lui donnes ta vie, afin qu'il te sauve. Au nom de Jésus. Amen. Prions encore. Prions pour rendre gloire au Saint-Esprit. Rendons gloire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons te rendre gloire à cet instant. Nous voulons te rendre gloire parce que tu es vraiment celui dont nous avons besoin dans ces moments de la fin. Nous avons besoin d'être conduits par toi dans chaque situation, dans chaque circonstance. Oui, Saint-Esprit, nous te rendons gloire parce que tu es grand. Nous te rendons gloire parce que tu es puissant. Nous te rendons gloire parce que tu es bon. Nous te rendons gloire parce que tu es doux. Nous te rendons gloire parce que ton œuvre est parfaite. Nous te rendons gloire parce que tu fais ce que Dieu veut. Tu fais ce que Jésus-Christ demande. Ô Saint-Esprit, nous te rendons gloire dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a aussi ce rôle de nous donner la force. Il nous aide dans notre combat contre le péché. Nous avons vu tout à l'heure qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Oui, le Saint-Esprit. Acte 1, à partir du verset 5 au verset 8, je ne vais pas lire. Dans notre chair, notre nature humaine, il y a des forces qui sont plus puissantes que nous quand nous sommes sans Christ, quand nous sommes sans la présence de Dieu. Donc, si nous continuons à vivre par la chair, nous devons savoir que le pouvoir de Satan est plus fort que nous. Donc, il est important pour nous de nous aligner avec le Saint-Esprit, de nous aligner avec Jésus, de nous aligner avec le Père pour ne pas être dominés par celui qui a pour nourriture notre chair. Genèse 2, verset 7, Dieu nous a fait de poussière. Et dans Genèse 3, Dieu donne à Satan nourriture, la poussière. Dans Genèse 1, les ténèbres étaient sur la terre. Satan a été jeté sur terre avant que toi et moi nous soyons là. Donc, il a toujours vécu sur terre. Il a toujours vécu dans les ténèbres. Alors, il a eu, quand Dieu a créé toutes choses, il a eu pour nourriture. Après, sa plus grosse encore désobéissance, parce qu'il n'est parti que de désobéissance à désobéissance. Sa plus, la Bible dit qu'il l'a risé. Par sa ruse, il a eu pour nourriture la poussière. Alors, si tu continues à entretenir ta chair avec ses œuvres, tu te feras manger par le diable. Alors, il sera plus fort que toi. Le Saint-Esprit doit venir nous aider. Il doit venir nous aider à marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair, afin de ne plus être la nourriture de Satan, mais plutôt à preuve d'être, effectivement, c'est les enfants de Dieu qui accomplissent les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Bien-aimés, je vais faire une dernière prière
Et je prie pour que tu la fasses aussi. Prions pour être purifiés de toute souillure de la chair et de l'esprit, afin d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Prions pour être purifiés de toute souillure, parce que dans le péché, Satan a laissé la souillure en nous, dans nos cœurs, dans nos yeux, dans notre âme, dans nos œuvres même. On a des œuvres souillées, effectivement, qui font en sorte que la création entière est enfermée dans la corruption que Satan a étendue, au point où, quand nous voulons même quelque chose, nous ne pouvons pas obtenir cette chose-là. Romains 8, à partir du verset, je crois, 28, je ne sais plus, mais Romains 8 nous révèle que la création entière est limite esclave de la corruption que Satan a répandue sur terre. Ta richesse que tu as besoin est enfermée parce que tu n'as pas encore compris que ton corps a besoin d'être transformé. Ton corps a besoin d'être revêtu de l'esprit pour pouvoir obtenir, récupérer tout ce qui est à toi. Alors le Saint-Esprit a ce rôle-là, de venir nous glorifier, qu'il nous purifie. Ô Saint-Esprit, que toute souillure qui a été mise sur nous par le péché, par les mauvaises pensées, par des choses qui ont fait en sorte que tout notre héritage a été, comment on dit ça en français, Saint-Esprit, on dit a été esclave, je peux dire esclave par la corruption. Ô Saint-Esprit, viens nous purifier, viens enlever cela par ta puissance. Toi qui peux ressusciter les morts, viens ressusciter notre corps, afin que toute chose qui a été mise par le péché, le pouvoir que Satan a mis sur nous, qu'à cet instant où j'élève cette prière, qu'une personne reçoive, Seigneur, cette libération, cette purification, afin de pouvoir vivre dans sa vie spirituelle, Seigneur, connecté à toi, et de recevoir toutes choses qui font partie de sa destinée pour qu'elle puisse accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées, parce que la création qui est autour de cette personne a besoin d'être libérée, a besoin aussi soupir pour être libérée, pour pouvoir vivre cette liberté dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Ô Saint-Esprit, accomplis cette œuvre. Nous te le demandons parce que Jésus nous a dit qu'il t'enverra. Le Père a dit que nous devons te demander. Alors Saint-Esprit, merci pour cette purification de mon frère, de ma sœur, de tous ceux qui vont prendre la parole à cet instant, après moi. Nadia en premier, parce qu'elle va parler de la repentance. Oui, Saint-Esprit, que tu enlèves toute souillure autour d'elle, afin que tout ce qui sortira de sa bouche, la création entière puisse se réjouir, car elle a besoin d'être libérée par notre vie, par notre libération aussi. Que le Seigneur soit glorifié, que le Saint-Esprit soit notre compagnon, notre ami fidèle, notre intime, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons demandé, Saint-Esprit, de rester avec nous et de nous conduire pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen.